Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette semaine, je vous présente des exercices de sophrologie pour booster votre concentration en seulement 2 minutes par jour. Alors vous allez voir, aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas se perdre en explications compliquées. Vous savez tous ce qu'est la concentration et à quoi elle peut vous servir dans votre quotidien, comme par exemple être productif et travailler efficacement, la base. Donc on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement avec les exercices. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Et on va commencer par un exercice qui est assez cher à mon cœur, il s'agit du pompage des épaules. Ce sont des exercices que pour la plupart je vous ai déjà montrés, mais je vous les remontre parce que vous savez, la sophrologie ça marche avec la répétition. Si vous l'avez répété derrière votre écran, vous savez que vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos. Bravo. Le premier exercice donc pour chasser les pensées parasites, le pompage des épaules. Vous savez toutes ces pensées parasites là, celles qui tournent en boucle dans votre tête et en général qui ne sont pas très agréables. On n'est pas en général sur oh là là c'est tellement génial ma vie, je suis tellement heureux que du coup j'arrive pas à me concentrer. On est plutôt sur des pensées un peu lourdes, un peu de stress, etc. Ce sont des pensées qui apparaissent miraculeusement au moment où vous cherchez à vous concentrer et qui vous empêchent d'être productif, qui vous empêchent d'être focus sur une tâche. Et ça, on veut s'en débarrasser. Pour ça, pompage des épaules. C'est un exercice qui se pratique de préférence debout pour des résultats optimaux. Et évidemment, si besoin, vous pouvez toujours l'adapter et le faire en position assise. Cela dit, si vous le faites en position assise, veillez vraiment à ne pas vous cogner dans des accoudoirs de fauteuil par exemple, à ne pas vous faire mal puisque vous allez bouger les bras. Donc ça peut être inconfortable, du coup je vous invite à le faire plutôt debout. Mais si vous le faites en position assise, sécurisez bien votre environnement pour ne pas vous faire mal, c'est le plus important. Évidemment, moi je vais vous le montrer debout puisque c'est la version optimale. Mais encore une fois, n'hésitez pas à adapter. Alors vous allez vous installer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez en serrant les poings, bloquer la respiration et faire des mouvements d'épaule de haut en bas et souffler fort par la bouche en ouvrant les mains et reprendre une respiration naturelle. Puis vous allez accueillir les ressentis quelques secondes avant de recommencer une deuxième fois et en tout, vous allez le faire 3 fois. Pendant tout cet exercice, je vous invite vraiment à imaginer que quand vous êtes en train de pomper vos épaules comme ça, vous faites descendre toutes vos pensées parasites, tout ce qui vous pèse là, jusque dans vos poings. Ce qui fait que quand vous ouvrez les mains, en soufflant fort, vous les expulsez complètement vers le sol, elles retournent à la terre, on n'en veut plus, on les balance là, et après c'est fini, elles ne réapparaissent plus. C'est ce qui va vous permettre de faire le vide dans votre tête. Vous pouvez d'ailleurs imaginer, ressentir votre tête de plus en plus légère, vos épaules de plus en plus légères, bref, de la légèreté dans toute cette zone pour voir à quel point vous êtes en train de vous libérer de ces pensées parasites. Encore une fois, comme toujours dans la sophrologie, plus vous le faites, plus ça marche. La répétition. Donc n'hésitez pas à refaire l'exercice autant que possible, autant que nécessaire. Vous pouvez le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le deuxième exercice, c'est un exercice pour retrouver de la motivation. Parce que parfois, on a un peu de mal à se concentrer là parce qu'on a un peu perdu notre motivation et la discipline c'est cool. Mais quand on a des soucis de concentration, on a beau être très discipliné, être assis à son bureau et être prêt à se mettre au travail, c'est difficile de se mettre vraiment en action et de commencer le travail. Donc, pour ça, je vous propose un exercice pour retrouver, stimuler votre motivation. Cet exercice, c'est l'exercice du karaté. Là encore, cet exercice, de préférence debout, mais vous pouvez le faire en position assise assez facilement. Donc vous allez commencer par vous positionner debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit et les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et vous gardez les yeux ouverts. Vous allez commencer par tendre votre bras gauche à l'horizontale devant vous et imaginez là au bout de vos doigts la cible, vraiment le but que vous cherchez à atteindre au bout de vos doigts.
Puis vous allez inspirer profondément par le nez en serrant le poing et en le ramenant vers l'épaule droite. Bloquez la respiration, visez votre cible et soufflez fort par la bouche en lançant votre poing droit vers la cible, vers votre objectif. Puis vous relâchez les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle. Vous allez fermer les yeux pour accueillir vos ressentis avant de recommencer une deuxième fois. En tout, vous le ferez 3 fois. Ensuite, vous allez refaire la même chose, mais vous allez inverser les bras. Donc cette fois, vous allez tendre votre bras droit à l'horizontale devant vous, inspirez profondément par le nez en ramenant le poing gauche vers l'épaule gauche, bloquez votre respiration, visez votre motivation, votre cible, votre objectif et soufflez fort par la bouche en tendant votre poing pour atteindre votre cible, atteindre votre objectif. Vous relâchez les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle et vous fermez les yeux. À nouveau, vous accueillez les ressentis quelques secondes, puis vous allez rouvrir les yeux et recommencer une deuxième fois, et en tout, vous le ferez 3 fois. Puis pour terminer cet exercice, vous allez recommencer, et cette fois avec les 2 bras en même temps. Donc, toujours debout, vous allez les yeux ouverts, inspirer profondément par le nez, en ramenant les 2 poings vers les épaules, bloquez la respiration, visualisez votre objectif et soufflez fort en lançant les 2 poings. Puis vous relâchez les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle et en fermant les yeux et vous accueillez toutes les sensations. Et cette fois, vous ne le faites qu'une seule fois. Pendant tout cet exercice, je vous propose vraiment de visualiser devant vous, sur votre cible, tout ce que vous devez faire, vos objectifs et stimuler votre combativité, votre capacité à atteindre vos objectifs, à atteindre tout ce que vous devez faire, à rayer tout ce qu'il y avait sur votre to-do list. Vraiment, imaginez que vous vous concentrez à fond sur cette cible pour atteindre tous vos objectifs et retrouver cette combativité, cette motivation à vous mettre en œuvre. Enfin, je vais vous proposer le 3e exercice qui est l'objet de concentration qui, comme son nom l'indique, a pour but de vous concentrer. Celui-là, il va vraiment stimuler la concentration puisque vous allez faire un enchaînement qui est assez simple, qui est très discret en plus de ça, donc vous pouvez faire à peu près n'importe où et qui va vraiment venir mobiliser votre concentration dans les moments où vous sentez là que vous n'arrivez plus du tout à la mobiliser. C'est un exercice que personnellement j'aime beaucoup et que je pratique régulièrement, donc je vous le partage parce que celui-là, il est vraiment pépite et il va énormément vous aider à retrouver votre concentration dans des moments difficiles. Cet exercice, pour une fois, vous allez pratiquer assis, en position assise. Vraiment, vous pouvez le pratiquer n'importe où. Vous aurez les yeux fermés, mais à force de le faire, si vous êtes vraiment habitué, vous pourrez peut-être le faire un petit peu les yeux entrouvert. Donc, encore une fois, je vous invite à le pratiquer autant que possible. Donc cet exercice, vous allez le pratiquer assise. Les bras posés naturellement sur les cuisses, les épaules bien relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Avant toute chose, vous allez détendre votre corps petit à petit en commençant de la tête jusqu'aux pieds. C'est quelque chose que vous allez faire de manière assez succincte et qui va juste vous permettre de relâcher votre corps. Puis vous allez laisser venir à vous un objet. Peu importe quel objet. Si c'est un objet qui est en rapport avec ce que vous devez faire, c'est génial. Si c'est un objet qui n'a rien à voir, ça marche aussi. Donc vous allez laisser venir à vous cet objet et le voir devant vous. Objet végétal, mais rien de vivant, pas d'animal, pas d'humain, on est vraiment sur un objet. Vous allez observer cet objet et regarder cet objet. Regardez sa couleur, détaillez tout ce que vous voyez. Donc sa couleur, sa forme, la lumière, les jeux de lumière dessus, peut-être les reflets qu'il a en fonction de la texture qu'il peut avoir. Vraiment, regardez tous les petits détails et tous les petits recoins de cet objet. Ensuite, vous allez écouter cet objet. Est-ce qu'il fait un bruit particulier? Ou alors il ne fait pas de bruit, il est parfaitement silencieux. Est-ce que c'est un objet qui va justement résonner si vous le manipulez? Est-ce qu'il a un son? Est-ce qu'il produit un son en particulier? Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous concentrer sur votre odorat. Est-ce que cet objet, il a éventuellement une odeur qui vous est familière, que vous appréciez, une odeur que vous connaissez bien? Est-ce qu'il émane une odeur en particulier de cet objet? Ou au contraire, il est parfaitement inodore. Ensuite, vous allez toucher cet objet. Vous allez imaginer la texture de cet objet, sa chaleur ou au contraire sa fraîcheur dans votre main, sur vos doigts. Vous allez imaginer le poids
de cet objet dans votre main. Vous allez imaginer à quel point il est dense, à quel point il est lourd, à quel point il est gros, le volume de cet objet dans vos mains. Vraiment imaginez que vous pouvez le manipuler autant que possible pour voir s'il est plutôt chaud, plutôt lourd, plutôt léger, plutôt frais, etc. Une fois que vous avez détaillé chaque petit recoin, chaque petit détail de cet objet, vous allez revenir à vous et commencer à mobiliser votre corps, vous remettre un peu en mouvement et puis réouvrir les yeux. Cet exercice, c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de stimuler la concentration. Il est fait pour ça, c'est dans son nom, c'est l'objet de concentration, il n'y a absolument aucun piège, c'est réellement ce qu'il fait. Donc cet exercice, je vous invite vraiment à le pratiquer autant que nécessaire, il va vraiment vous aider à vous refocus, à ramener votre attention vers votre travail et ce sera beaucoup plus facile de vous mettre en action juste après. Et la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo, ça va être justement tout ce qui vient à côté, tout ce qui vient en plus de ces exercices de sophrologie et qui peuvent vous aider. Par exemple, avoir un environnement de travail, un bureau qui soit rangé au maximum et qui soit du coup propice à la concentration. Un bureau où il y a tout ce que vous voulez dessus, où il y a plein de bazar partout et où vous voyez même plus ce que vous faites, c'est souvent un environnement de travail dans lequel il va être beaucoup plus difficile de se concentrer, de se mobiliser, de se mettre en action. Également, l'organisation aide énormément. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais par exemple, connaître votre chronotype, travailler dans des moments où vous êtes plus enclin à être concentré qu'à d'autres. Vraiment, faites les choses aussi, une organisation, organisez vos journées, organisez votre travail en fonction de vous, de vos capacités, de vos besoins et que ce soit fait d'une manière la plus optimale possible pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos journées. Et mon dernier conseil, ça va être parfois d'accepter et de se reposer. Il peut arriver qu'un grand manque de concentration, une véritable absence de concentration, ça soit surtout le témoin d'une grande anxiété, ce soit le témoin d'une grande fatigue. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, des choses qu'il faut remarquer, observer et accepter. Et ça peut être du coup l'occasion de vous dire ok, je vais prendre un petit peu de recul là avec ce qui est en train de se passer. Moi j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de mettre le frein là, d'arrêter tout parce que sinon je n'y arriverai pas. Et parfois, se reposer, prendre un temps pour soi, ne pas travailler, c'est justement être plus productif que si vous aviez forcé votre concentration qui ne vient pas, parce que vous auriez fait plein de choses, peut-être plein de bêtises qu'il aurait fallu récupérer et rattraper par la suite. Du coup, si aujourd'hui vous faites une pause, par exemple, et bien par la suite, ce sera beaucoup plus facile de faire preuve de productivité. Donc c'est un conseil que je vous donne, parfois, lâchez prise, acceptez et reposez-vous. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et j'espère sincèrement que vous allez tester les exercices que je vous ai proposés aujourd'hui. Si vous avez envie de faire quelque chose de très complet, faire ces 3 exercices dans cet ordre-là marche super bien, donc n'hésitez pas. Mais sinon, n'hésitez pas à venir piocher dans ces 3 exercices dès que vous en avez besoin et en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti pendant vos exercices et si vous voulez pratiquer la sophrologie avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en barre d'infos directement sur le site de Médoucine. Vous pouvez également liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes mes astuces. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.